Non, c'est pas possible. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ce score. Un but partout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais débriefer le match de Betis contre Real Madrid. Sur un score de parité, le match prend fin, un but partout. Donc, du côté de Real de Madrid, comme toujours, ce petit Jude, vraiment, il est impressionnant, il est exceptionnel, il est, je sais pas, waouh, le meilleur joueur d'Europe en ce moment. C'est vraiment incontestable. Une fois de plus, Jude Bellingham marque et encore décisif, et ce n'est pas n'importe quel but. Pour moi, c'est peut-être l'un de ses meilleurs buts depuis qu'il est au Real de Madrid. Là, je ne vous parle pas du contexte parce qu'il y a des buts qui vont peser plus sur la balance par rapport au contexte du match, par exemple, comme celui du Barça. Mais lorsqu'on retire le contexte, on veut juste voir le beau geste. Le geste en tant que tel, c'est de loin, de très loin pour moi, l'un de ses meilleurs buts depuis qu'il est dans cette équipe. Et donc, les deux équipes ont quand même proposé un bon jeu. Ok, c'était quand même intéressant d'un côté comme de l'autre. Donc, Jude Bellingham qui est finalement nommé homme du match, même si moi je l'aurais donné à Rodrigo parce que j'ai trouvé Rodrigo beaucoup plus pertinent que Jude. Jude a certes été bon, il a même été décisif, mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé Rodrigo beaucoup plus intéressant. Et bref, c'est Jude qui reçoit ce titre de meilleur joueur. Et donc, son but suite à une passe de Brahim Diaz, vraiment une passe magique de Brahim Diaz. Mais quelle passe, Diaz, quelle passe! Waouh! J'ai vraiment été ébahi par la passe de Brahim Diaz. Je m'attendais déjà pas à ce qu'il fasse ce genre de passe dans ce secteur-là. Et la manière dont, la manière dont Jude a reçu la balle, le contrôle de la balle au niveau de la poitrine, exceptionnel, exceptionnel. Vraiment, c'était brillant de la part de Jude. Donc, il reçoit la balle au niveau de la poitrine. Ensuite, il envoie la balle entre les jambes du gardien. Le pauvre n'y pouvait rien. Oh, vraiment très beau but de Bellingham. Alors qu'on croyait que le match pouvait prendre fin par là. En tout cas, je me suis dit que le Real va encore s'étaler ou gagner le match. Et ben non. Non, les joueurs de Betis n'ont vraiment pas baissé les bras. Peu de temps après, aux alentours de la 65-66e minute, ils parviennent à marquer l'un but. Et là aussi, c'est également un excellent but, il faut le dire. Un excellent but de la part de Ruibal. Un puissant tir à distance hors de la surface. Et je crois que c'était une parabole descendante au niveau du camp du gardien. Donc, c'était vraiment beau à voir. Très, très beau but. Le gardien ne pouvait vraiment rien. Les deux gardiens, je les ai plutôt trouvés intéressants. Ok, ils ont vraiment été intéressants, mais aucun des deux ne pouvait faire vraiment une réelle différence lors de ces deux actions. Ensuite, le Real qui était d'une certaine manière, en tout cas l'équipe dominée, mais après à la fin du match, comme généralement ça se passe avec le Barça, vous savez, vers la fin du match, on baisse la cadence et l'adversaire veut vraiment nous étrangler. Et c'est exactement ce qui s'est produit aujourd'hui. Donc, le Real a vraiment failli perdre ce match en fin de match. Donc, c'est pourquoi je dis que je suis autant dégoûté. Il y a eu des arrêts du gardien, le poteau, la barre. Oh non, c'est le gardien qui repousse la balle. Et même à la fin, l'arbitre n'a pas accordé le dernier corner. Vraiment, j'ai été dégoûté. Dans l'ensemble, je pense qu'il a quand même assez bien arbitré ce match. Ok, il a vraiment laissé jouer. Donc, il n'y a pas eu énormément d'interruptions, excepté sur les fautes où les joueurs ne pouvaient se relever. Mais l'arbitrage à chaque moment était assez bon. Mais vraiment, je suis déçu. Je ne m'attendais pas à ce score-là, je dois vous le dire. Mais vu le contenu du match, particulièrement en fin de match, j'espérais mieux, vraiment mieux. Voir le Real s'écrouler aurait été vraiment parfait pour moi. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Donc, c'est pas un bon résultat pour le Real Madrid parce que de l'autre côté, Girona peut gagner le match. Je ne le souhaite pas, mais si jamais Girona venait à nous battre, Girona serait premier, le Real deuxième et le Barça et l'Atlético vont se battre pour la 3e place. Donc, on va être patient pour savoir qui exactement sera le premier, le deuxième, le troisième et même le 4e pour la journée de demain. Merci à vous. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. N'oublions surtout pas que on doit atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année. Donc, avant que 2024 ne commence, nous devons atteindre les 500 abonnés. Je compte sur chacun de vous. Alors, merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur vous et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.